Hey, bonjour tout le monde, je me présente, je m'appelle Dave aka Legendary Phoenix et bienvenue sur ma chaîne YouTube. Alors, cette capsule vidéo tarot, eh bien, c'est pour vous, mes amis, les lions. Mes amis les lions. Écoutez, c'est le portail du lion, 8 du 8, c'est le Lion Gate en anglais, portail du lion en français. Donc, assez important, non seulement pour vous, mais pour tous les signes du zodiaque. Mais quand même, et en plus, cette énergie-là est déjà commencée, son apogée le 8 du 8, et ça va s'estomper lentement mais sûrement dans les semaines qui suivront cette date. Également, on a la pleine lune le 1er août. Ça roule! Donc, c'est la lecture pour le mois d'août pour vous, les lions. Donc, sans plus tarder, je vous rappelle qu'il s'agit d'une lecture générale pour le signe lion. Il se peut qu'une partie de la lecture, voire même toute la lecture, ne s'applique pas à vous. S'il vous plaît, si vous constatez cette situation, s'il vous plaît, cessez d'écouter immédiatement la vidéo. Par la suite, vous pouvez aller consulter ma chaîne Tarot du Soleil, Tarot d'Août pour tous les signes du zodiaque, tarot de la nouvelle lune aussi, ça peut avoir du sens. Si jamais vous ne trouvez pas chaussure à votre pied, eh bien, je vous recommande fortement d'aller consulter une autre chaîne. Toutes mes lectures sont indéfinies dans le temps, c'est-à-dire que vous pouvez écouter l'une de mes vidéos dans un an d'ici, puis ça sera toujours pertinent pour vous dans votre moment présent. Également, toutes mes lectures sont divinement guidées, je ne lis pas avec les cartes à l'envers et c'est parfait ainsi. Pour moi, le tarot, c'est une façon de vous montrer des choix, options et solutions. Cependant, à la fin de la journée, vous êtes le seul capitaine de votre vie. C'est-à-dire que vous êtes la seule personne à prendre des choix, actions et décisions dans celle-ci. Cependant, pas cependant, mais également, j'ai un blanc. Également, ça veut dire que vous êtes la seule personne responsable des choix, pas des choix, mais des conséquences reliées à ces choix, actions et décisions. Également, je vous recommande d'aller consulter la boîte de description ci-dessous, des informations pertinentes, importantes, comme comment entrer en contact avec Legendary Phoenix, comment supporter la chaîne, comment profiter de l'offre spéciale YouTube. J'aimerais également vous inviter à procéder à quelques petites actions simples, gratuites, mais tellement efficaces, c'est-à-dire vous inscrire à la chaîne, aimer la vidéo, la commenter, la partager avec quelqu'un ou quelqu'une qui en aurait besoin. De cette façon, c'est plus facile pour moi de me connecter à vos énergies et ainsi vous laisser des messages plus personnalisés lors des lectures générales. De plus, vous participez à mon expansion sur YouTube et ça, c'est grandement apprécié car ça veut dire qu'il y a plus de gens qui sont en contact avec mes messages. Je tiens à vous rappeler également qu'on est à 85 abonnés. Lorsque j'ai 100 abonnés, eh bien, je fais tirer une lecture de tarot gratuite d'une durée d'1 heure, valeur de 60 $. Je suis comme ça, généreux, non seulement de ma personne, de mon temps, mais bien de mon talent. La fatigue qui me rend si drôle. Un peu de talent naturel également. Les lions, c'est les messages que je voulais vous transmettre. Sans plus tarder, oui, comment on fonctionne, c'est légèrement différent. 4 semaines dans le mois, hein, donc maintenant je vais faire 4 jeux, un jeu par semaine. Donc on va avoir 4 ouvertures, 4 jeux différents pour 4 semaines. Donc on va découvrir ensemble ce qui se cache pour vous pour le mois d'août, les lions. Alors sans plus attendre, c'est parti. On commence avec le jeu de Tot de M. Aleister Crowley. What we got for Leo in August, Spirit? What we got for Leo for the first week of August? What we got for Leo for the first week of August? What we got for Leo? Spirit, what we got for Leo? What we got, Spirit, for Leo for the first week of August? Ok. On a le cavalier d'épée. Le cavalier d'épée.
Way too much, Spirit. Consistency, Spirit. Thank you, Spirit. Something else? Ok, thank you. Par la suite, on a ajustement, arcane majeur numéro 8, ajustement. Et finalement, on a l'as de coupe. L'as de coupe. Wow! Wow! Lion. Je veux simplement aller voir le cavalier d'épée. On a quelqu'un, ici c'est votre énergie. OK? Donc, patient, délicat, rempli de bonnes intentions, vous avancez pour le bien de la cause, etc. Mais parfois, vous êtes irréfléchi. OK? Et ça, c'est un peu... C'est l'énergie qui vous suit depuis juillet, et peut-être un peu avant. Et donc, vous commencez le mois d'août, la première semaine, comme ça. Mais, il va y avoir... Puis je reste pas longtemps sur cette carte-là parce que je la sens pas très forte. Je la sens pas très présente. Peut-être que pour certains d'entre vous, ça va persister un peu durant la semaine. Je voulais vous dire également, avant d'aller plus loin, je suis désolé. Des fois, il peut peut-être, vous savez, il y a peut-être ce que je vous parle dans la semaine 2, ça peut peut-être arriver dans la semaine 4, et vice-versa. Il peut y avoir un peu de décalage ou d'avance. Le temps n'est pas une mesure juste. On le courbe constamment avec le libre arbitre, le libre choix et les gens qui nous entourent et qui participent à notre vie. Okay? Donc, je ne resterai pas longtemps sur cette carte-là parce que c'est une énergie qui est... c'est vous, mais sur le déclin. C'est positif quand même. Surtout au niveau d'être irréfléchi. OK? Donc, il va y avoir, ce qu'il faut remarquer, c'est l'ajustement qui est au centre. L'ajustement, c'est l'équivalent de la justice. Donc, on a l'alpha et l'oméga, le commencement et la fin sur la balance. Donc, on a le A. Là, je ne sais pas si vous le voyez comme il faut. À un moment donné, il va me griller dans une autre caméra que celle de l'ordinateur. Vous avez le A ici et vous avez le signe de l'oméga ici. OK, avec la justice, avec l'épée. Donc, vous êtes en grand ajustement, vous êtes en rééquilibre. C'est la fin du vieux livre, début d'un tout nouveau livre flambant neuf. Ça ressort beaucoup dans les lectures de différentes manières. Dans votre cas, avec ajustement, les gens, les événements qui vous ont causé préjudice seront réparés. Donc, vous pouvez recevoir des excuses, des compensations financières. Vous pouvez avoir de nouvelles opportunités bien meilleures que celles qui vous ont glissé entre les mains pour X, Y raison. On n'a pas besoin d'aller élaborer là-dessus. Opportunité manquée, opportunité manquée. La vie vous dit, « Hey, attends, j'en ai d'autres pour toi et des biens meilleurs. » OK? Et ça, ces ajustements-là, ce rééquilibre-là, qui va apparaître dans la première semaine d'août pour vous, les lions, ça va vous amener dans l'as de coupe. Donc, c'est la joie, c'est le bonheur, c'est votre coupe va être remplie et va déborder à tous les niveaux, argent, bonheur, prospérité.
amour, c'est les deux plus grosses cartes. Et vous allez quand même garder les bons côtés du cavalier d'épée. La délicatesse, l'intelligence, la dévotion, tout ça. Cependant, ce qui ne vous sert plus dans vos comportements, attitudes et mentalités vont disparaître, vont être réajustés. Et ça va vous permettre d'atteindre une sorte de bonheur, d'osmose incroyable. OK? Donc, les lions, vraiment, le portail du lion a beaucoup. Je pensais pas que ça allait avoir autant d'impact que ça, mais ça en a énormément dans votre situation. OK? Et soyez dans la gratitude quand tout ça va se manifester. Accueillez tout ça à bras ouverts, avec le sourire, et il n'y a pas de petite victoire. Je répète, il n'y a pas de petite victoire. Donc, tout ce que la vie va ajuster pour vous, peu importe à quel niveau, OK? Dites-vous que c'est pour remplir votre coupe, c'est pour vous amener au stade de l'as de coupe. OK? Donc, très grosse première semaine, les lions. C'est wow! C'est rare! Excusez-moi. Je vous le dis, Lion, jusqu'à date, c'est vous qui avez les meilleures blagues. OK? Avec les autres, j'étais quand même sérieux, mais vous, je vous garde. OK, on continue avec la deuxième semaine. Moi-même découragé de moi-même. On continue avec le deuxième jeu, Golden Art Nouveau Tarot. C'est comme le Rider-Waite-Smith Tarot, mais avec les dépictions beaucoup plus belles, puis le symbolisme de certaines cartes qui changent. Donc, allons de l'avant ensemble, Lion, dans cette jungle de la vie, qui est de plus en plus belle pour tout le monde. Donc, je vous rappelle qu'il y a la pleine lune aussi, le 1er août. Ça va activer beaucoup de choses chez beaucoup de personnes. Donc, si je vous en parle, c'est probablement que ça va avoir un impact pour vous. Regardez-vous aller. Peut-être petite Dark Night of the Soul, petite soirée noire de l'âme pour certaines personnes. Ça veut dire pendant 3 jours, on n'est plus maussade, il y a des vieilles blessures qui refont surface. C'est pour guérir tout ça. C'est un mal nécessaire. Et encore une fois, accueillir tout ça dans la gratitude. On a le monde. Lion. Arcane majeur. Wow. On continue. What else for Leo for the second week of August, Spirit? Par la suite, on a le 4 d'épée. Le 4 d'épée. Thank you, Spirit. Nous avons le roi de coupe. Et voilà, c'est ce que j'attendais, le roi de coupe. L'as de pentacle. Wow! L'as de pentacle. Vous avez déjà 2 as sur 2 ouvertures. Et on a le 4 de pentacle. Oh. Trouble fête. Trouble fête. Tout d'abord, le monde, c'est-à-dire, c'est un nouveau départ, c'est la complétion. Vous avez eu l'as de coupe, puis je vous dirais que c'est l'as de coupe version boostée. C'est-à-dire que vous entrez dans une nouvelle ère, Lion. Vous entrez vraiment à fond dans une toute nouvelle réalité. Vous êtes vraiment dans la 5e dimension. On voit votre lion ici, c'est beau. Donc, vous êtes en osmose avec vous, la vie, la nature, les guides, vos dons. Vraiment, c'est un très, très fort symbole. Votre deuxième semaine va être percutante. Vous allez vraiment sentir ce changement-là. Et ça va vous amener une sorte de sérénité. Que ce soit par la méditation, par le repos, par le fait de passer du temps avec la nature, vous avec vous-même, dans la solitude et dans le silence. Mais il y a une sorte de sérénité de par ce changement-là. Et ça, c'est grâce à l'ajustement de la première semaine, bien entendu.
Vous allez vraiment sentir que vous êtes différent, que vous abordez la vie, votre nouvelle vie. Vous êtes vraiment dans la meilleure version de vous-même. La preuve, c'est que vous passez, je vous l'avais dit, ça n'a plus vraiment sa place, le cavalier d'épée. C'était que pour débuter ou à où vous vous transformez en roi de coupe. Le roi de coupe, c'est quelqu'un qui est capable de faire face à toutes les épreuves en restant de marbre. Les gens se confient à lui, vont se référer à lui. Vous êtes quand même près de vos émotions, sauf que ce ne sont pas elles qui vous dirigent. Vous êtes capable de prendre des décisions avec la tête, le cœur et votre intuition. Donc ça, c'est très bien. Vous êtes vraiment équilibré. Puis ce qui est le fun, c'est que sur ma table, c'est comme ça. Okay? Donc pour moi, l'ajustement, c'est vraiment par rapport à qui vous êtes. C'est vraiment, vous êtes de retour dans un équilibre incroyable. Et que vous soyez homme ou femme, c'est une énergie. Okay? Donc, et de ce que je comprends, c'est que vous tirez votre force de votre capacité à méditer, à être en osmose, encore une fois, avec vous et la vie et ses signes. Okay? Donc, soyez dans la gratitude, accueillez tout ça et vous allez voir, vous allez ressentir ce pouvoir-là du roi de coupe, d'être bien assis sur le trône, d'être en confiance et de, un peu comme l'empereur, de diriger. Vous êtes le roi de votre royaume. Okay? Donc, vous êtes le maître de votre vie, vraiment, de votre nouvelle vie, de votre nouveau début, de votre nouvelle histoire. Il y a beaucoup de nouveaux à cause de cette carte-ci, à cause de l'arcane majeur du monde, okay? De l'univers. Et à quelque part, c'est le retour à l'équilibre du masculin sacré et du féminin sacré à l'intérieur de vous. Et de ce fait d'être dans cette transformation-là, dans cet ajustement-là, il y a l'As de Pentacle. Je vous en ai parlé sur la première semaine. Peut-être est-ce que vous avez été floué financièrement. Peut-être est-ce qu'on a été injuste à votre égard financièrement. Ça va revenir au centuple. OK? Et ça aussi, ça va vous aider dans votre nouveau départ, dans votre nouvelle vie, dans vos nouveaux projets. Et sachez que, de ce que je comprends, c'est que la vie est très heureuse. Spirit me dit que l'infini créateur, la vie est très heureuse pour vous, que vous puissiez bénéficier de cet ajustement-là, de cette nouvelle fortune. Donc, ça peut être autant en termes de gains matériels, d'opportunités, d'argent, de dons, de propriété. Bref, l'abondance au niveau matériel, au niveau physique pour débuter cette nouvelle vie, cette nouvelle ère. OK? Et là, le grain de sable dans l'engrenage, le 4 de Pentacle. What the fuck? What the... Je vais me permettre. Je vais aller consulter le petit livre. Et ça, c'est un avertissement. C'est ce que je croyais. Du fait que vous allez être comme en position de pouvoir par rapport au fait que vous savez qui vous êtes et les ajustements et cette abondance matérielle, Spirit vous dit, ne laissez pas toute la place à l'argent. Soyez un homme ou une femme de cœur avant tout et utilisez cet argent-là avec votre cœur. Et non pas, devenez pas pécunier, ne devenez pas radin, ne devenez pas un séraphin. Pour les Québécois qui ont le référent, pour mes amis européens, c'est un homme dans une série télévisée qui avait une obsession pour l'argent qui était très... c'était son précieux. Et donc, et c'est sous l'as de coupe. Puis tu sais, l'abondance, la coupe, ça représente les émotions avant tout. Donc, soyez près de vos émotions sans que ce soit elle qui vous dirige. Soyez un homme ou une femme de cœur et utilisez vos ressources financières pour le bien-être du grand tout. Parce que vous êtes en mesure d'accomplir de très grandes choses, Lion, mais
il y a un risque. C'est un avertissement ici. C'est vraiment un avertissement. Et je le considère très au sérieux de par tout le reste de la carte. Et je dis pas que c'est tout le monde qui va avoir cette tendance-là. Peut-être même qu'aucun d'entre vous va l'avoir. Cependant, un lion averti en vaut deux. Donc, ne tombez pas dans le piège de la matrice ou de l'adoration du veau d'or ou du faux idole qui est l'argent pour le temps qui lui reste. Utilisez-le à bon escient. Utilisez-le pour vous, mais à bon escient pour aider votre prochain, pour aider vos projets, pour aider votre famille, votre mère, votre père, payer des dettes, payer des maisons, des terrains, payez-vous des vacances. Mais ne faites pas de cet nouvel argent-là une maladie. Peut-être est-ce que vous en avez manqué dans un passé proche ou lointain. Peut-être est-ce que votre relation avec l'argent est amoureuse, saine, malsaine, qu'à cela ne tienne. Ne faites pas en sorte que l'argent que vous allez recevoir prenne toute la place. OK? Donc, ça, c'est votre deuxième semaine du mois d'août. Gros changement. Vraiment entrer dans une nouvelle vie, dans une nouvelle ère. Vous êtes devenu vraiment un point de référence pour les gens alentour de vous. Et c'est pour ça que je vous dis, ne gardez pas votre bonne fortune pour vous-même. Et n'oubliez pas, tout ce que vous donnez vous est revenu au centuple. On continue avec le troisième jeu. C'est le tarot hermétique de l'aube dorée. Les lions, j'en profite pour vous rappeler de vous inscrire à la chaîne, de aimer la vidéo, la commenter et la partager avec quelqu'un ou quelqu'une qui en aurait de besoin. Merci pour ces simples petites actions gratuites. Ça va vous éviter de dépenser de l'argent. Faites attention. Et je sais qu'il y en a qui trouvent ça drôle. Je le sais. Si je vous en parle, si les cartes vous en parlent, c'est parce qu'il y a une raison. On va mettre une affaire au clair. Ça peut être un timeline. Ça ne veut pas dire que vous allez aller dans cette ligne du temps-là. C'est pas ça que ça veut dire. Ça veut dire qu'il y a un risque. Et le risque est assez fort pour un assez grand nombre de personnes pour que la carte ressorte dans le tirage. Si le risque était minime, elle ne serait pas là. Et c'est tellement bien entouré que c'est pour ça que ça jette une ombre au tableau. C'est pour ça que elle détonnait. C'était... Tu sais, ça n'a pas sa place dans l'ouverture. C'est pour ça que je martèle le clou. Parce que sinon, il y aurait eu d'autres choses alentour, un peu dans le même genre. J'aurais dit, bon, ben, c'est une épreuve, c'est quelque chose que vous devez travailler, blablabla, blablabla. Là, c'est plus comme, les amis, il y a de la prospérité, de l'abondance et de la richesse qui s'en vient, qui est là, qui est direct dans les cartes. N'en faites pas une maladie, tout simplement. Okay? Continuez à être qui vous êtes, dans la meilleure version de vous-même, en mode roi de coupe, mais ne laissez pas toute la place à l'argent, puis ne devenez pas un adorateur du veau d'or. C'est juste ça. OK, Lion? Je pense que j'avais coupé, mais je recoupe pareil, c'est pas grave. OK, what else, Spirit, for the third week of August for Leo? What Leo needs to know? OK, thank you, Spirit. Donc, on a 6 cartes pour la troisième ouverture. OK. OK, wow!
OK, donc pour commencer, on a le 4 de Pentacle avec le soleil ici dans le haut. Le 4 de Pentacle, c'est Seigneur de la puissance terrestre. Seigneur de la puissance terrestre. Par la suite, on a le 7 d'épée, Seigneur des efforts précaires. Seigneur des efforts précaires. Le 9 d'épée, Seigneur du désespoir et de la cruauté. Encore une fois avec un soleil, mais un peu plus sombre. Par la suite, on a le cavalier de Pentacle, le Seigneur des fertiles terres sauvages. Seigneur des fertiles terres sauvages. Par la suite, on a l'arcane majeur, la roue de fortune. La roue de fortune. Et finalement, pour cette troisième ouverture, on a le Seigneur de l'immense force, le 9 de bâton. Okay? Donc, les amis, ici, ce qu'il faut comprendre, c'est que vous avez... Il y a vraiment votre rôle, le pouvoir que l'univers, la vie va vous conférer, c'est au point de vue matériel. OK? Et vraiment, attention comment vous allez gérer ces ressources-là et attention aux gens qui vont vous entourer. OK? Il y a peut-être des gens qui vont vous approcher avec des projets. Quand je vous dis d'aider le prochain puis de participer à la création du meilleur pour le grand tout, puis pour la gang, puis pour l'humanité, puis votre communauté, puis etc., ça ne veut pas dire de donner à tout le monde qui va se présenter à vous. Utilisez votre feeling, utilisez la méditation, utilisez la puissance du roi de coupe qui est capable de prendre une décision quand même alignée esprit, cœur et tête, cœur, raison, pour ne pas tomber dans des efforts précaires, donc des efforts inutiles, des projets qui tombent à l'eau, et de vivre du désespoir et de la cruauté de gens qui sont des vampires énergétiques. OK? Donc ça, vous avez le pouvoir de changer les choses, mais choisissez pour qui et pourquoi et pour quand. OK? Exemple, il y a quelqu'un qui peut vous se présenter à vous avec un super beau projet, mais il n'est pas prêt le projet. Ou la personne n'est pas prête à le réaliser le projet. Vous n'êtes pas obligé d'embarquer avec. Vous pouvez la conseiller, l'accompagner, lui démontrer de l'intérêt, mais ne déliez pas les cordons de la bourse automatiquement. Parce que si vous faites ça, la vie va juste comme pas vous le rendre. OK? Dans le sens que vous allez mal gérer votre ressource. Fait que, vraiment, c'est comme... Pensez à l'ajustement pour ça aussi. Là. Pensez au fait d'être équilibré entre ce que vous gardez, ce que vous donnez. OK? Puis les raisons, puis le pourquoi du comment, puis le pour qui. OK? Gardez ça en tête avec votre ressource. Et je ne suis pas inquiet que vous allez bien faire ça parce que les trois autres cartes sont très fortes. On a le cavalier de Pentacle, le seigneur des terres, des fertiles terres sauvages. Ça veut dire que vous allez... Les actions que vous allez entreprendre vont vont changer la donne, définitivement. Vont aider votre prochain, votre communauté, votre bastion familial. Vous allez peut-être sauver des terres agricoles qui appartenaient à vos ancêtres ou des trucs comme ça. Vous allez faire vraiment des belles choses, OK? On a le cerf ici, donc c'est vraiment une belle figure. C'est un animal très royal, très respectable, le cerf. En plus, avec les grands ailes tel un aigle. Donc, l'aigle qui est capable de voir au loin à travers le soleil et s'élever au-dessus de tout pour avoir la meilleure vision possible. Donc, vous allez vraiment... vous allez comme avoir un bout d'épreuve sur comment gérer ces nouvelles ressources-là, mais ça va très bien se passer, puis vous allez vraiment passer à l'action pour faire fructifier ça, puis pour aider les gens. Puis le fait de faire ça, ça va énormément jouer sur la roue de fortune. Vous allez voir votre fortune augmenter à une vitesse très rapide. Donc, ce que vous allez avoir redonné, ce que vous allez avoir donné, on va vous le redonner au centuple.
Et vous allez, et là, vous allez starter la roue de fortune. Donc, il va y avoir plus d'argent qui va rentrer. Vous allez pouvoir aider plus de gens, puis là, plus de profit, plus de gens aidés, plus de causes, plus ci, plus ça. OK? Et ça, ça va vous faire prendre conscience du fait que vous êtes le Seigneur de l'immense force, le 9 de bâton. C'est-à-dire à quel point vos actions ont un impact grand, positif, à grande échelle. Vous allez toucher énormément de gens, puis vous allez réaliser à quel point vous êtes en train de changer la donne pour vous. Puis je reviens encore avec la communauté, je ne sais pas pourquoi, mais je sens qu'il y a cet aspect-là ici. Et de donner aux bonnes personnes pour les bonnes causes au bon moment, c'est preuve auprès de Spirit de la vie de l'infini créateur que vous êtes mature, vous avez la maturité du roi de coupe pour pouvoir gérer cette fortune-là et en avoir plus, et en redonner plus, et en recevoir plus, etc., etc., etc. OK? Donc, bravo. C'est vraiment, je vous le dis, non, on a commencé avec 3 cartes, ensuite 5, on est rendu à 6. Vous êtes en expansion. C'est clair comme de l'eau de roche, vous êtes en pleine expansion, puis pour le bien de la cause du grand tout. Quand je dis la cause du grand tout, c'est de la planète, c'est de votre prochain, tout ça. Donc, ça va améliorer la condition générale de tout le monde. OK? Vos actions, vos décisions, avec votre pouvoir terrestre qui est au niveau de l'argent, du gain, des propriétés, etc., etc., etc. Et n'oubliez pas que d'être dans la gratitude, OK? Même quand on donne, on est dans la gratitude. Quand on reçoit, on est dans la gratitude également. Et donc, de prendre conscience également de la force de nos actions, puis des choses qu'on peut changer, ça va vous donner encore plus de notoriété, plus de respect, plus d'estime de vous-même, plus de confiance. C'est vraiment, c'est le cas de dire, c'est une roue qui tourne puis qui est toujours en expansion. Finalement, c'est comme une spirale qui monte vers le haut. C'est ça, l'expansion. OK? C'est vraiment wow, Lyon, dans le moment. Là. Vous avez vraiment de quoi de solide entre les mains, entre les pattes, pour le mois d'août. Il nous reste un jeu pour la 4e semaine. C'est un tout nouveau jeu. C'est le tarot égyptien. OK? Donc, voyons voir, Lyon, qu'est-ce qui vous attend pour la 4e et dernière semaine du mois d'août. C'est parti. What else for Leo for the last week of August, Spirit? What Leo needs to know. OK. Tout d'abord, on a le jugement. Bien ça. Le jugement, le renouvellement. Par la suite, on a le 7 de denier. Le 7 de denier qui est juste ici. Le 7 de denier qui représente le diadème royal. Récupération, échange, gain. Parfait, on continue. Thank you, Spirit. What else? For August, for Leo. On a le 3 de bâton. Le 3 de bâton. Et finalement, do we get something else, Spirit? Ok, parfait. Thank you, Spirit. Donc, on a 3 dernières cartes. Donc, on a là, on a la reine de denier. La reine de denier.
Par la suite, on a le 9 de coupe. Wow, le 9 de coupe. Et finalement, on a l'arcane majeur numéro 14, qui est la tempérance, l'initiative. Tempérance, initiative. Donc, les trois premières cartes vont ensemble, ok? Donc, le jugement, donc c'est le renouvellement, un moment où chaque chose changera et où rien n'aura plus d'importance, examen de conscience, point culminant, changement des priorités, conséquences de ces actes. On disait que le 7 de... le 7, oui, de denier, c'était le diadème royal, récupération, échange, gain. Et le 3 de bâton, le 3 de bâton, c'est le papyrus fleuri, fruit, fertilité, naissance. Donc ici, c'est vraiment par rapport à la business, aux investissements que vous faites, les gens que vous aidez dans les projets. Donc, il y a le renouvellement, le gain et la fertilité. Donc, vraiment, de garder ce rouage-là actif encore à la fin août, c'est vraiment parfait. Puis, c'est vraiment en expansion. Puis, tout ça, c'est par rapport à vos actions que vous allez faire dans la troisième semaine et même un petit peu avant. OK? Fait que Lion, prenez en considération que votre rôle, c'est vraiment de faire avancer les bonnes causes sur Terre avec les outils terrestres, matériels, donc l'argent, les contrats, les opportunités, diriger les gens vers les bonnes personnes pour faire les bonnes actions, pour faire les bons projets. Puis vous allez être vraiment un support financier ou immobilier, OK, pour ces gens-là, puis pour vous-même, puis pour la grande cause. OK? Et de l'autre côté, ce qu'on a avec la reine de denier, c'est la dame de la gloire, sévérité mais générosité, mariage de convenance. Le 9 de coupe, c'est le nœud d'Isis. Le nœud d'Isis, satisfaction, bien-être physique, énergie positive. Et finalement, la tempérance, l'initiative, l'eau qui coule goutte à goutte érode même la pierre la plus dure, modération, paix, patience, soin, adaptation. Donc, vous allez vous habituer. Peut-être est-ce que il va y avoir de la gloire, il va y avoir des répercussions très positives avec tout le beau travail que vous allez faire. Bien, c'est de mettre de la tempérance, de ne pas prendre la grosse tête, Lion, par rapport à tout ça. Et sachez que le 9 de coupe, c'est ça, c'est l'abondance, la prospérité, et tout ça découle ensemble, OK? Et on va vous reconnaître, OK? Avec la reine de denier, que vous soyez homme ou femme, ça n'a pas rapport, on va vous reconnaître comme un grand leader, une grande leaduse, quelqu'un d'influent, d'important. Encore une fois, dans votre communauté, j'ai l'impression, ou dans votre village, ou dans votre province, ou votre continent, peu importe. Mais sachez que vous êtes en pleine expansion, vous êtes en pleine gloire, en pleine réussite physique, matérielle, monétaire. Et encore une fois, ici, la tempérance, c'est un avertissement de spirit. C'est juste comme, tombez pas sur la grosse tête. Ne vous perdez pas de vue. C'est pour ça que je vous dis, utilisez la méditation, le repos, la méditation, passer du temps à l'extérieur en nature, tout ça. Donc, vraiment, Lion, vous devenez un game changer pour l'humanité, pour vous-même, pour les gens qui vous entourent. Donc, restez à l'affût des projets, restez à l'affût des opportunités, restez à l'affût des bonnes personnes et n'ayez pas peur de mettre les uns et les autres en contact et vous allez être comme le point de référence, le dénominateur commun de ces gens-là. Et c'est pour ça que ces gens-là vont accepter de travailler ensemble et de travailler avec vous par la même occasion. Mais encore une fois, ne vous laissez pas abasourdir par tous et chacun. Utilisez votre gut feeling, la méditation, vos guides, tout ce qui est à votre disposition pour prendre les bonnes décisions avec les bonnes personnes. Et ça va fructifier. You will make it rain, baby.
Donc, ayez pas peur de réinvestir pour... Vous comprenez le principe, je me répète, j'ai l'impression, depuis 2 ouvertures. Mais en même temps, c'est ce que les cartes me présentent. Et je suis très heureux pour vous, c'est vraiment fantastique. Et dites-vous que vous allez faire la différence dans le monde physique. C'est quand même important dans ces moments précis de nos vies. Les lions, c'est déjà tout pour nous. D'ici à la prochaine rencontre, je vous dis, soyez bénis. Soyez bénis. Amour et lumière. Amour et lumière. Namasté. Namasté. Merci, lion. N'ayez pas peur de rougir, mais faites-le de la bonne manière, pour les bonnes personnes, pour la bonne cause. Ne devenez pas adorateur de vos dards, ne prenez pas la grosse tête. Attention avec qui vous décidez d'être généreux, d'être aidant, d'aider. Et tout va s'emboîter pour le mieux. Vous êtes en pleine expansion au niveau matériel. Je vous aime les lions. Bon mois d'août.